Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de l'arrivée de Joao Félix en terre catalane qui se précise à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Un départ en prêt d'un chouchou du coach Xavi Hernandez va faciliter apparemment la venue de l'ailier gauche portugais. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant de l'attaquant polonais Robert Lewandowski qui serait sur ses nerfs ces dernières heures, et aurait critiqué ouvertement le tacticien catalan Xavi Hernandez sur le système de jeu qu'il met en place, et veut avoir du soutien en attaque. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant du tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a été faite ce jeudi soir. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Et bien ce jeudi matin, Ansu Fati a été aperçu à l'aéroport de Barcelone accompagné de son père, pour prendre un vol en direction de l'Angleterre. Il s'est rendu dans son nouveau club où il jouera cette saison, c'est-à-dire à Brighton. Et plusieurs journalistes catalans étaient présents sur les lieux, pour le fustiger de questions. Et quelques heures après avoir annoncé le départ en prêt de l'ailier gauche espagnol de 20 ans, certains médias catalans affirment que ce départ faciliterait le débarquement de l'international portugais Joao Félix en terre catalane. Rappelons que le Barça avait conclu il y a de cela quelques semaines déjà, d'après les explications de la presse catalane, une entente avec le Portugais et son agent M. Jorge Mendes, d'espérer vers fin août, et que jusqu'à ce moment, les départs ou ventes prévues seront faites et qu'ils pourront concrétiser la venue de l'ailier gauche portugais. Ainsi, après ce départ d'Ansu Fati, la place est donc libérée dans la masse salariale du club pour finaliser l'arrivée en prêt de Joao Félix. D'après les infos révélées ces dernières heures par le journal catalan Relevo, et confirmées par le spécialiste Mercato Matteo Moreto sur Twitter, la direction catalane a quasiment bouclé avec les dirigeants de l'Atlético Madrid l'arrivée du Portugais. Le média catalan affirme que les seules choses qui ralentissent la finalisation de cette opération, c'est que le Barça doit tout d'abord régler ce souci de fair play financier, et après, enregistrer ses joueurs restants à l'instar d'Iñaki Peña et Inigo Martinez, ensuite accueillir Joao Cancelo, avant de conclure celui de Joao Félix. Et tout ceci devrait être fait dans les prochaines heures avant ce vendredi minuit, l'heure de la fermeture du mercato. Quelques heures après ces infos du quotidien Relevo, le célèbre journaliste espagnol Gérard Romero a donné une excellente nouvelle sur son réseau social Twitter concernant la résolution du problème de fair play financier. Il a affirmé que le chef Joan Laporta a déposé ces dernières heures une garantie personnelle de 20,2 millions d'euros au siège de la Liga, pour pouvoir débloquer du fair play dans la masse salariale du club. Et donc ce geste du président Blaugrana, en plus des départs de Clément Lenglet et Ansu Fati, devront désormais permettre l'enregistrement de ceux qui restent, et en plus inscrire Joao Cancelo et Joao Félix, a précisé le spécialiste Mercato. Par ailleurs, à propos de l'arrivée de Joao Cancelo, qui traîne jusqu'à présent malgré que Fabrizio Romano avait donné son go pour son arrivée, certains médias catalans comme Diario Sport nous ont sorti une bombe inattendue ces dernières heures en disant qu'aucune offre officielle n'a été envoyée par le Barça à Manchester City pour son débarquement. Raison pour laquelle le Portugais est toujours en ce moment au Portugal, espérant que les documents formels soient envoyés dans les prochaines heures avant qu'il n'atterrisse en Catalogne. Un véritable choc les amis. Donc bref voilà, l'arrivée de l'ailier gauche portugais est plus imminente ces dernières heures plus que jamais. Et tout pourrait se concrétiser d'ici peu. Perso, c'est franchement dommage que Fati soit parti à Brighton, mais espérons que cette aventure soit bénéfique pour lui, et qu'il puisse réaliser une saison brillantissime là-bas et revenir plus fort l'été prochain, pour faire taire tout le monde. Et j'espère que si l'arrivée de Joao Félix se finalise dans les prochaines heures, qu'il sera à la hauteur des attentes, et ne sera pas aussi nullard comme il l'était à Chelsea. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières infos qui sont tombées concernant le départ officiel d'Ansu Fati vers la Première Ligue, et si vous trouvez que Joao Félix est-il l'ailier gauche tant espéré par le Barça? Que pensez-vous des nouvelles qui sont tombées sur le dossier Cancelo? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, qui serait un peu fâché contre le coach Xavi Hernandez et son système de jeu mis en place en ce début de saison. Comme nous l'avions remarqué, l'entame de la saison, c'est-à-dire les 3 premiers matchs du Barça, n'ont pas du tout été faciles pour l'avant-centre polonais. Sur 3 rencontres, Robert n'a réussi à trouver qu'une seule fois les filets. Et la plupart du temps, il était inexistant dans le jeu, ou du moins pas dans la zone de vérité.
Interrogé sur le sujet par le média sportif Eleven Sport, le Polonais a ouvertement critiqué Xavi, en disant que le Barça devrait proposer un jeu beaucoup plus offensif, afin de créer plus d'occasions et ainsi lui permettre de marquer suffisamment de buts. Voici exactement ses propos. Lors des 2 derniers matchs, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions, et je n'ai pas reçu beaucoup de ballons. Donc parfois, j'ai dû créer mes propres occasions pour essayer de marquer. Nous sommes le Barça et on attend de nous, non seulement que nous gagnions, mais aussi que nous pratiquons un football offensif de qualité. Ces derniers temps, cela n'a pas été le cas, et nous nous sommes efforcés de nous créer plus d'occasions dans les matchs. Lorsque par exemple Ferran entre en jeu, nous nous créons plus d'occasions. Parfois, nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs, donc je n'ai pas de soutien devant. Je cherche donc la meilleure solution pour l'équipe, a déclaré Robert Lewandowski. Et d'après ses propos, le Polonais condamne le système de jeu actuellement mis en place par le coach Xavi et le qualifie de frileux. Il trouve que le jeu est moins offensif, et que Ferran Torres ou un autre joueur beaucoup plus offensif doit être titularisé avec lui, afin de créer beaucoup plus d'occasions de but. Et personnellement, je trouve qu'il a en partie raison. Je trouve que Ferran Torres a fait ses preuves en étant décisif durant la pré-saison et ses derniers matchs à chaque fois qu'il rentre. Et avec le départ en prêt de Fati, je pense à mon humble avis qu'il mérite d'être titularisé par Xavi aux côtés de Lewandowski, pour apporter plus sur le flanc gauche de l'attaque et créer des occasions dans les derniers mètres du terrain. Et si l'arrivée de l'ailier gauche portugais João Félix se concrétise dans les prochaines heures, alors il apportera j'espère lui aussi un plus dans l'attaque. Pour l'instant, paraît-il que le tacticien catalan n'a pas encore réagi publiquement aux critiques du Polonais sur le système de jeu qu'il a mis en place. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez des critiques du Polonais, et si vous jugez qu'ils sont fondés. A-t-il raison de trouver le jeu moins offensif et frileux? Xavi doit-il titulariser Ferran Torres comme le souhaite Robert? Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant du tirage des phases de poule de la Ligue européenne des champions qui a été faite ce jeudi soir. Le Barça a été finalement placé dans le groupe H, accompagné du FC Porto, le Shakhtar Donetsk, et le FC Royal Antwerp, 7e du championnat belge. À vue d'œil, ça semble parmi toutes les poules, la plus facile pour le Barça. Et très logiquement, Xavi et ses hommes partent déjà favoris pour être premiers de ce groupe H. Et je pense qu'il doit tout faire pour atteindre cet objectif-là. Et franchement, je trouve qu'avec l'effectif actuel qu'il y a, avec les renforts au milieu de terrain, les Gundogan, Oriol Romeu, et surtout Joao Cancelo qui arrivera certainement ce vendredi, et si possible Joao Félix, l'équipe Blaugrana est mieux armée comparativement aux saisons précédentes pour franchir les caps de phase de poule cette fois-ci, et se qualifier pour les 8e. Et si par malheur ils sont de nouveau éliminés dès les phases de poule, alors on saura qu'il y a véritablement un gros problème. Et là, je pense que tout le monde indexerait ou condamnerait automatiquement le coach Xavi. Donc espérons que tout se passe très bien cette fois-ci, et que le Barça aille le plus loin possible pourquoi pas en demi-finale et finale cette saison. Je trouve qu'ils ont les ressources nécessaires, et si Xavi réussit à mettre en place un bon système de jeu, et que les tocards et nullards comme les Eric Garcia, Marcos Alonso et Roberto se gèrent mieux, et que le bloc défensif redevient plus efficace comme ce fut le cas malgré tout la saison dernière, alors on verra de très bonnes choses. Donc bref, je pense que cette poule est plutôt largement abordable pour l'équipe catalane. Et j'espère très sincèrement que Xavi et ses hommes feront tout le nécessaire pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions cette saison. Dans tous les cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ce groupe H, et si vous trouvez que le Barça est favori dans ce groupe et qu'il réussirait à franchir le cap des phases de poule pour les 8e de finale. Pensez-vous avec l'effectif actuel du Barça, que l'on peut rêver à une qualification en finale et remporter la coupe? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.